a vraiment quelque chose que moi je me dis, c'est qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Hi guys, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien. Je tiens tout d'abord à vous remercier chaleureusement pour tous vos commentaires sur ma précédente vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi la psychiatrie en tant que spécialité. Donc là, je vais vous raconter une partie de mon histoire. Dès le départ, en fait, j'avais une attirance vers tout ce qui concerne la sociologie, l'ethnologie, la psychologie individuelle, la psychologie sociale. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je lis beaucoup de livres sur le développement personnel. C'était un peu les prémices. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si je me suis rendu compte que j'avais un grand attrait pour la psychologie, j'aimais et j'aime aussi beaucoup la médecine. En fait, je suis fascinée par la nature, je suis fascinée par l'être humain, je suis fascinée par toutes les cascades enzymatiques, par tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, tout ce qui concerne la nutrition, tout ce qui concerne notre environnement, enfin comment faire en sorte qu'on puisse avoir une bonne santé. En fait, c'est vraiment une bonne santé en général. Au cours de mes stages d'externat, je me suis bien rendu compte que j'avais une affinité à être en relation avec le patient, à pouvoir l'écouter de manière empathique. Pour être honnête avec vous, à un moment donné, j'ai même pensé à me réorienter en psychologie. Mais je me suis dit, après avoir fait autant d'années d'études, autant trouver quelque chose qui s'en rapproche le plus. Et finalement, quand il a fallu que je choisisse ma spécialité, il y a une question que je me suis posée, c'est Louvaine, tu sais qu'en tant que médecin, il faut tout le temps rester à jour. Dans quelle spécialité ça t'emballerait le plus, ça te passionnerait le plus de lire continuellement des articles, et ça m'intéresserait d'avoir beaucoup plus d'informations de manière plus poussée sur le cerveau. Et pas forcément le côté neurologique, mais vraiment le côté émotionnel, le côté psychique. Et c'est finalement ce qui a fait que j'ai commencé à cogiter par rapport à la psychiatrie en 5e année. Je dois quand même vous avouer que même si il y a plusieurs choses qui m'orientaient vers la psychiatrie, j'avais quand même pas mal de craintes. Avant que je passe en tant qu'externe dans les services de psychiatrie, j'avais finalement toutes les appréhensions, tous les stéréotypes, tous les préjugés qu'une personne lambda peut avoir par rapport à des personnes qui souffrent de troubles mentaux. J'ai tellement l'impression d'avoir cette capacité à ressentir et à comprendre les émotions que je me suis demandé en choisissant la psychiatrie, est-ce qu'au quotidien ça n'allait pas être pesant? Et honnêtement, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé le métier qu'il me fallait. La psychiatrie est bien plus qu'une simple discipline médicale. Elle a une histoire riche qui remonte à l'Antiquité. Aujourd'hui, la psychiatrie est une science complexe qui ne cesse d'évoluer, qui explore la relation entre le cerveau, les pensées, les comportements et les émotions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que psychiatre, nous prenons en charge par exemple des personnes ayant une détresse psychologique importante ou encore un trouble psychique. Ça peut inclure entre autres des troubles tels que la dépression, l'anxiété, les troubles bipolaires, les troubles schizophréniques, les troubles de la personnalité, et bien d'autres. Notre objectif en tant que psychiatre, c'est de diagnostiquer, de traiter et de soutenir la santé globale de nos patients. Et il y a vraiment quelque chose que moi je me dis, c'est qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Quand on ne va pas bien dans sa tête, c'est vraiment tout son monde qui peut s'écrouler et être impacté. Je suis de passage dans leur vie et très certainement au moment où ils sont au plus bas, j'en ai pleinement conscience, et les aider justement à remonter la pente, c'est vraiment un sentiment qui est indescriptible. Finalement, chaque patient a sa définition d'aller mieux. Certains troubles sont chroniques, d'autres sont temporaires. Et finalement, chaque jour en psychiatrie, j'ai l'opportunité de contribuer à transformer positivement des vies, ce qui n'est pas rien. Et en fait, je sais pas, j'ai espoir en l'être humain, j'ai espoir que les gens ils peuvent aller mieux. L'espoir, ça fait vivre. Ok, c'est un très bateau comme phrase, mais c'est vrai. C'est une spécialité qui est très enrichissante, autant professionnellement qu'humainement. Et que vous envisagiez cette voie ou que vous soyez simplement curieux, je vous encourage vraiment à explorer votre soi intérieur, à être dans le non-jugement face aux personnes qui ont un trouble mental, puisque ce sont avant tout des personnes qui ont certes un trouble mental, de la même manière qu'il y a des personnes qui sont diabétiques, de la même manière qu'il y a des personnes qui ont une hypertension artérielle et qui n'ont pas choisi de tomber malade. En fait, les personnes qui ont un trouble psychique, ils s'en passeraient très bien et ils méritent toute la dignité qu'un être humain puisse recevoir. Voilà, j'espère en tout cas que vous apprendrez pas mal de choses grâce à ma chaîne, que je pourrai vous sensibiliser par rapport aux troubles mentaux et peut-être vous permettre d'avoir moins peur des personnes qui ont un trouble mental ou de mieux comprendre les personnes de votre entourage qui souffrent d'un trouble mental, parce que ça concerne quand même une personne sur 5 dans la population générale. C'est quand même un chiffre qui est assez important. Ça se trouve, vous êtes vous-même impacté par un trouble mental et vous ne comprenez pas forcément toujours ce qui vous arrive.
et pourquoi vous réagissez de telle manière. Il y a beaucoup de choses à dire. Je suis contente en tout cas d'avoir pris cette voie. Si vous avez des questions, des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous dis à la prochaine. Bisous! J'aime ça et je me suis dit bah ok, let's go.